On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Est-ce que tu es quelqu'un qui donne ou qui reçoit de la reconnaissance dans ta vie? Est-ce que tu es le genre de personne qui aime recevoir de la reconnaissance? Est-ce que tu es le genre de personne qui aime donner de la reconnaissance dans ta vie, autant personnelle, professionnelle, relationnelle, peu importe? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime ça? Parce que souvent, euh, la reconnaissance, en fait, c'est le fait d'être reconnu, hein, le fait de reconnaître ou d'être reconnu pour quelque chose en particulier. C'est à la différence de la gratitude, hein. La gratitude, c'est de savoir être reconnaissant, apprécier ce qu'on a dans la vie, que ce soit matériel ou non. Ça a une similitude, mais une différence quand même. Parce que la gratitude, c'est quelque chose qui peut se faire pour tout et pour rien dans la vie. Tu peux simplement avoir de la gratitude pour le silence, comme pour avoir de la gratitude pour la vie qu'il y a autour, pour avoir de la gratitude pour tout. La reconnaissance étant le fait de se faire reconnaître pour quelque chose en particulier. Euh, donc, ça peut être très minime, là, la différence entre les deux, mais ça, c'est pas si important que ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui vit dans la gratitude et la reconnaissance? J'ai envie aujourd'hui de te parler de plusieurs types de reconnaissance parce que selon ton type de personnalité, c'est sûr que tu as des styles de reconnaissance que tu vas préférer ou non. Puis si tu n'obtiens pas ces reconnaissances-là dans ta vie, ce qui va arriver, c'est que tu vas tomber comme, on peut dire, en manque de cette reconnaissance-là. Puis c'est là que tu vas tomber dans des comportements de stress, des comportements de mécanismes de défense, des comportements euh, négatifs qui ont un impact négatif dans ta vie et autour de toi. Mais pour pouvoir savoir comment te reconnaître, quel type de reconnaissance tu préfères, bien, c'est sûr qu'il faut que tu te connaisses. Il faut que tu prennes le temps de t'arrêter pour savoir qu'est-ce que tu aimes, toi, dans la vie. Puis si tu vis une vie à 100 000 à l'heure, au quart de tour, comme je peux dire, comme qu'on vit actuellement, où est-ce que c'est métro, boulot, dodo, puis on n'arrête pas souvent. Puis quand on arrête en étant sur les réseaux sociaux ou sur les écrans. Ben, dans ce cas-là, ça ne nous donne pas beaucoup d'espace pour pouvoir apprendre à bien se connaître. Puis comme la connaissance de soi, c'est la base de tout bonheur de l'être humain, parce que si tu te connais au plus profond de toi, c'est là où est-ce que tu as ta puissance, ta grande puissance, où est-ce que tu peux aller toucher à cette grande puissance-là, puis où est-ce que tu peux aller utiliser cette grande puissance-là. Mais si tu ne te connais pas, tu vas rester en surface dans ce que tu as à faire, dans ce que tu vis, dans comment tu vis, dans ce que tu veux accomplir. Ça va être des rêves, des buts de surface et non des buts complètement profonds qui vont toucher à ta pleine puissance et à ton plein potentiel. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Donc, euh, premièrement, la gratitude. OK? J'ai envie de te parler de gratitude en premier. La gratitude, c'est vraiment de prendre le temps à tous les jours. Puis quand je veux dire à tous les jours, c'est à tous les jours,
C'est pas un jour sur deux, un jour sur trois, un jour par semaine, c'est à tous les jours et même plusieurs fois par jour. Où est-ce que tu t'arrêtes pour reconnaître ce qui est, qui tu es, ce que tu as, les personnes que tu as autour de toi, l'évolution que tu fais, vraiment d'aller avoir de la gratitude, d'être reconnaissant pour aller apprécier ce que tu as, qui tu es, ce que tu possèdes, puis ce qui est en train de s'en venir pour toi. Donc, vraiment, prendre le temps de s'arrêter, de se connecter à son cœur, de se connecter à qu'est-ce que j'ai dans la vie pour lequel je suis content. Tu sais, je suis content d'avoir ou je suis reconnaissant d'avoir, j'ai de la gratitude d'avoir, que je peux juste prendre le temps de dire merci. Puis des fois, c'est seulement ça. C'est juste univers, Dieu, la vie, mon être supérieur, peu importe. Merci. Merci pour ma vie, merci pour qui je suis, merci pour ce que je possède, merci pour ce que je suis en train de bâtir, etc. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de s'arrêter pour remercier, pour être reconnaissant de ce que tu as dans la vie, ce que tu es en train de bâtir, qui tu es, qui tu es devenu, qui tu deviens, etc. Fait que c'est vraiment ça, la gratitude. Je t'invite à la pratiquer plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que en pratiquant la gratitude plusieurs fois par jour, tu vas voir que ton état va changer. Parce qu'un état de gratitude, c'est un état de plénitude, de pleine conscience et de pleine puissance, où est-ce que tu vas toucher à la loi de l'attraction. Donc, que tu vas offrir un merci pour ce que tu reçois ou ce que tu vas recevoir ou ce que tu as déjà reçu. Fait que c'est vraiment d'activer la loi de l'attraction, puis ça va te créer un changement intense dans ta vie. Je t'invite à le pratiquer en te levant le matin, quelques fois dans ta journée et avant de te coucher le soir, pour commencer ta journée dans une pleine puissance, pour terminer ta journée dans une pleine puissance, puis pour qu'au courant de la journée, tu puisses rester dans ce momentum de pleine puissance-là, en étant en pleine conscience de qui tu es, ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu es en train de bâtir, etc., puis de pouvoir remercier, te remercier toi, remercier quelqu'un, remercier la vie, peu importe, simplement remercier, être dans un état de gratitude, puis tu vas voir que ta vie va changer drastiquement. Le positif va arriver plus facilement dans ta vie. Tu vas trouver les leçons aux épreuves qui peuvent se passer dans ta vie, et etc. Plein d'autres changements également. Je t'invite à venir m'écrire, venir me dire quels sont les changements que tu remarques après une seule semaine de gratitude à tous les jours. Ensuite, la reconnaissance. Les types de reconnaissance, il y a plusieurs types de reconnaissance, des reconnaissances dont tu as besoin pour t'aider à rester dans un état positif, à pouvoir avoir accès à toutes tes ressources qui sont naturelles, innées ou acquis. OK? Puis, selon ton type de personnalité, tu vas avoir un type de reconnaissance préférentielle. Je te donne des exemples de reconnaissance. Si tu veux savoir c'est quoi ton type de reconnaissance préférentielle pour toi, je t'invite à regarder dans ton profil de puissance, c'est quoi ton type de personnalité, puis tu vas avoir ton type de reconnaissance dans les besoins psychologiques. Si tu n'as pas ton profil de puissance, je t'invite à aller dans le lien du podcast où est-ce que tu vas pouvoir faire ta demande pour avoir ton profil à toi, puis avoir ta rencontre de débriefing avec moi. Donc, certains exemples de types de reconnaissance, c'est par exemple une reconnaissance de la personne, de qui je suis, de l'existence que je vis. Donc, j'ai envie que moi ou que d'autres personnes reconnaissent que j'existe sur Terre, que je suis une bonne personne et qu'on me le dise, hein, que moi je me le dise ou que quelqu'un d'autre me le dise. Ça, c'est un type de reconnaissance. Ce n'est pas tous les types de personnalités qui ont besoin de ça. Ce n'est pas tous les types de personnalités qui ont besoin de se faire dire Hey, Christina, je suis contente de te voir, toi. Il y en a qui ont besoin d'autres types de reconnaissance. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui ont besoin de celui-là. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un type de reconnaissance de la qualité de leur travail, tu sais, du travail bien fait. J'ai fait un travail de qualité et j'ai envie qu'on me reconnaisse pour ça. Donc,
J'ai envie qu'on me reconnaisse parce que j'ai fait un travail euh, qui allait aux exigences de ce qu'on avait demandé et même au-delà des exigences, où est-ce que c'est détaillé point par point et où est-ce qu'on peut se retrouver facilement et on peut s'y référer vraiment facilement et rapidement. Fait que j'ai besoin de me faire reconnaître pour la qualité du travail que j'ai fait parce que je fais un travail de qualité. Je donne mon temps, mon énergie, toutes mes connaissances, mes compétences que je mets dans un travail, ou peu importe le travail, que ce soit physique, papier, intellectuel, manuel, peu importe. Donc, je mets mes compétences à l'épreuve dans mon travail et j'ai besoin qu'on me le reconnaisse. C'est pas tous les types de personnalités qui ont besoin de ça. Il y en a qui ont besoin de se faire dire qu'on est content de les voir, mais il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de se faire dire qu'on est content de les voir, mais que, wow, ton patio, il est vraiment bien fait. J'aurais jamais pensé à mettre ce morceau-là de cette manière-là. Je trouve ça vraiment efficient. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Félicitations, bravo d'avoir trouvé ça, puis de l'avoir mis en œuvre, puis que ça fonctionne comme ça. Ou ça vient combler mon besoin de reconnaissance de la qualité de mon travail. Il y en a d'autres qui ont besoin de faire reconnaître leur, leur travail qui est dévoué. Pas nécessairement la qualité du travail, hein. Ce n'est pas nécessairement un travail de qualité, mais un travail dévoué. Donc, j'ai pris le temps de le faire à tous les jours. Tu m'as demandé d'aller arroser tes plantes pendant que tu étais en vacances, d'aller nourrir ton chat pendant que tu étais en vacances, à tous les jours, je suis allée chez toi nourrir ton chat. J'ai pris de mon temps. Je me suis engagée et j'ai été dévouée. À tous les jours, j'ai été nourrir ton chat. J'ai envie d'être reconnue pour ça. Reconnaissance de mon travail dévoué, d'avoir accompli cette dévotion-là dans mon travail. Donc, j'ai besoin de ça. Ou il y en a d'autres qui ont besoin d'être reconnus dans leur opinion, leur conviction. Pas qu'on soit d'accord avec leur opinion nécessairement, mais qu'on reconnaisse que leur opinion est là, existe, qu'on l'a entendue, qu'elle a lieu d'être, même si on n'est pas d'accord avec. Et que souvent, on s'ostine avec des gens, on se chicane avec des gens parce qu'on est en quête de cette reconnaissance-là de notre opinion. Puis l'autre personne aussi est en quête de cette reconnaissance-là. Fait que les deux, on n'est pas d'accord avec l'opinion de l'autre, mais les deux, on ne valide pas l'opinion de l'autre. Donc, on ne va pas être reconnaissant de son opinion, on va vouloir renchérir avec notre opinion. Fait que c'est là où est-ce que ça peut escalader. Puis, il y a plusieurs d'autres types de reconnaissance qu'on peut parler, bien entendu, en faisant ton profil de puissance. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est est-ce que tu connais qu'est-ce que tu as besoin, toi? De quoi tu as besoin d'être reconnu? As-tu besoin d'être reconnu comme quelqu'un qui est créatif, comme quelqu'un qui a des idées à pu finir? As-tu besoin d'être reconnu comme quelqu'un qui est toujours dans l'action? As-tu besoin d'être reconnu comme quelqu'un qui donne une opinion? As-tu besoin d'être reconnu comme quelqu'un qui fait un travail de qualité supérieure? As-tu besoin d'être reconnu en tant que personne? Qu'on reconnaisse que tu as besoin de prendre soin de toi, de prendre soin de tes sens, puis que c'est correct. Quel genre de reconnaissance est-ce que toi, tu as besoin? C'est ce qui est important en premier lieu, de savoir qu'est-ce que toi, tu as besoin, puis par la suite, comment est-ce que tu as besoin de faire reconnaître, de te faire dire ces reconnaissances-là. Puis dans ce cas-là, tu vas pouvoir avoir une bonne idée de comment tu peux combler tes besoins, puis comment tu peux faire combler tes besoins par les autres également pour rester dans ta pleine puissance. En addition avec la gratitude à tous les jours, tu vas voir que ta vie va changer du tout au tout en utilisant ces ressources-là, en faisant ces petits changements-là, ces petites prises de conscience-là dans ta vie et en appliquant ça au quotidien. Fait que, tente l'exercice, essaie de voir quel type de reconnaissance est-ce que tu veux avoir dans ta vie, qu'est-ce qui te fait du bien, puis incorpore la gratitude dans ta vie, puis viens me dire comment que ça a changé ta vie après même pas quelques jours de l'avoir incorporé dans ta vie. Fait qu'on se voit dans un prochain épisode. Salut leader! Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle. Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description.
Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.